Et salut à tous, c'est parti, première game de l'Unranked to Diamond. Et on a déjà quelque chose à vous raconter, oui, quelque chose à vous expliquer. Alors on est parti sur une Riven. Bien évidemment, pour se faire plaisir, faut que je me remette un petit peu les mécaniques en main. Là, vous l'avez vu, c'était pas oufissime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la draft? On a un gars, alors ça je connaissais pas, hein, c'est la first fois que je vois ça de ma vie. Il y a un mec, parce qu'on était, j'étais last pick. Non, j'étais avant-dernier pick, lui était last pick. Je lui dis, je préfère top, parce qu'il restait deux places. Je lui dis, je préfère top, est-ce que tu peux carrier? Il me dit, ouais, vas-y, go top, en gros, en anglais, tu vois, parce que je vous la fais en français. Le mec prend Poppy, genre il avait déjà Poppy. Et je lui fais ok merci. Je prends Riven, je lock. Et je lui fais take carry AD. Et il répond ouais t'inquiète, je sais pas quoi, ouais. Et je vois que le timing arrive à la fin et il a lock Poppy. Et il est en mode ouais what the fuck sorry j'ai cru que c'était Tristana. Je suis en mode mais putain mais comment ça peut arriver? Et ces mecs là c'est les premiers qui se plaignent en mode putain mais j'arrive pas à monter. Mais comment ça peut arriver? Tu prends Poppy, t'attends 30 secondes sans te rendre compte que t'as Poppy au lieu de Tristana. Enfin c'était ouf. Mais bon peu importe. En tout cas ça montre qu'on démarre bien. On pourrait pas dire ouais j'ai de la chance sur les teams, sur les mecs avec qui je tombe parce que les votes sont pires. On connaît, vous vous souvenez uniquement des gens qui vous ont marqué négativement. Les gens qui vous ont carry, hein, vous faites exprès de pas en parler. Donc on sait très bien, Mais comme quoi voilà, on a une petite surprise pour la première game histoire de bien démarrer. Moi qui voulais commencer sur une victoire. Déjà en plus qu'on a un match-up chiant, c'est-à-dire que je vais pas trop pouvoir lui mettre la pression en early. On va essayer en tout cas, on va essayer. Je vous rappelle que je vous montrerai les runes et maîtrises en fin de game. Sur ce compte là j'en ai pas énormément donc c'est pas super intéressant. Elles sont pas spécifiques aux champions que je joue. Il a le niveau 2, il a sûrement pris le grab. On va essayer de lui chercher. Non il a pris son Z. Vu la position que j'avais, il aurait pu se permettre d'aller sur le grab. Parce que dans tous les cas le Z il me le placera pas tout de suite. Bon, bah voilà, on gère la lane tranquillement. On a un Ramus dans la jungle. Ramus à gank sévère. Ça sert à rien pour moi de faire le héros en début de game. Juste farmer. Tant que je farm, c'est cool. On a le shield pour ces moments-là. On va essayer de les avoir. Je sais pas quel niveau il est, le mec. Je vous rappelle que c'est un compte qui était gold saison dernière et encore. Hein, il a fait uniquement 10 games sur une saison entière. Donc je pense que la MMR a pris un coup. Donc je sais pas du tout ce qu'on va tomber après les games de placement. Et ça, c'est cool. Ça c'est cool parce que je suis excité. Je suis excité là, ça me vénère, je suis excité. Oh lol. Premier canon raté de la série. Voilà. Et le first blood mid lane. Oh là là là, mais non mais je suis gâté. Aïe. C'est pas sympa, ça m'a fait mal. Oh non, Ramus contre Echo. Oh, le flash in de Ramus. C'est du jamais vu. Ça va être trop marrant cette émission, je kiffe. Ça va être trop drôle, on va voir de ces trucs. Y'a pas Echo en plus, on est sûr maintenant. Juste lui faire perdre son flash, je te demande pas plus. Un petit flash, il a pas wardé. Arrête avec ton carapateur là, il casse les couilles. Le mec. Regarde au lieu de faire ton carap. Tu vois, au lieu de faire ton carap, on aurait pu le buter. Il va s'en sortir un PV. Oh, écoute le papa. Écoute papa. Tu serais venu là avec ton... Il est... En plus le pire c'est qu'il a même pas fait son carap et il va y retourner. Non c'est bon, il a farmé, il a abandonné. Le carapateur était trop fort. Il a totalement abandonné, je l'adore ce Ramus. Non mais il aurait dû venir top tout à l'heure, je fais exprès de bloquer la lane pour finir là-dessus. D'ailleurs il a pris super cher je trouve quand même sur le trade. La petite TP qui use, je vais pouvoir back. Bon j'ai perdu mon ignite et mon flash, il a plus de flash. No flash. Top comme free kill. Play save bot, it's cool. Ouais, on va essayer de. Tu vois, on va essayer aussi d'être porteur dans les games. On va aller porter ces gens. Oh là le blanc sur le Q-spell. Non. Oh bot lane, what the fuck. Poppy Morgana gros, new combo. Oh mon dieu, on va en voir de ces choses. Ça va être la folie. Ko Wukong. T'as oublié le carapateur. Il est trop mignon avec son Ramus. Il a son petit skin, il se balade comme ça, tranquille. Coq a tenté quelque chose mid. C'est joli ça. Oh lol. Il a touché là. Normalement je perds le trade sur la durée. Donc ça sert à rien que je continue. Il va me remettre un Q le bâtard. Bâtard. Tu es un bâtard. Ah le Q m'a pas fait plaisir là le dernier. Bâtard. Le match-up normalement est vraiment à l'avantage d'Arius. Hein. Je lui laisse pas énormément de possibilités d'agression, mais normalement il est censé me def.
surtout level 6. Après, si je passe level 6 avant lui, mais là ça va être chaud. Le gros push qu'il y a. Je peux lui mettre juste un petit QZ. Une barre, il va me grab. La petite auto pour le décret. Un bon creep block. Des familles. On va essayer de le faire grid. Petite ward derrière au cas où Echo aurait une sale idée en tête. Ah bah c'est deuxième canon raté de la saison. Bah écoute, pourquoi pas hein. Pourquoi pas niveau canon. Tiens là on peut se le faire par contre. Défaut lui c'est parfait. Il va pas du tout s'y attendre parce qu'il pense dominer. T'inquiète mes mécaniques sont ready. Ah fuck, vas-y continue, il a pas de flash. Voilà, c'était évident. Le petit taunt qui passe, well play, on le motive le gars. T'as oublié ton tech carapateur. Je sais pas comment ça s'écrit en anglais. Juste pour le délire. Et il va y aller hein. Il va aller prendre son petit carapateur, mais oui. Mais oui. Allez, va le chercher ton carap, c'est le tien. Il a qui ce carapateur, bordel? Vas-y, montre-leur. Il l'a pas pris. Parti gank mid, c'est propre. Le fils qui a pris un kill sur le blanc qui récupère le kill. Finalement, c'est worse. C'est sympa, on va s'amuser. Je sens qu'on va s'amuser dans cette série. Croyez-moi sur parole. C'est super intéressant là ce qui se passe. On va faire ce choix là. On va faire le choix de l'AD. Beaucoup d'AD. C'est bien, j'ai pris un kill en plus là-dessus. Allez, un petit coup de chamat comme ça, on voit s'il marche bien. Allez, c'est parti. On a des stats. Ouais, c'est vrai que j'ai pas de CDR dans mes runes hein, sur ce compte là malheureusement. Donc je suis parti sur 15 AD, de l'armor, de l'ARM, enfin un truc super classique. Mais du coup je vais me stuff couperet noir, faire Hydra couperet noir direct pour avoir les 20%, botte de lucidité, on va monter à 30%. Oh j'ai réussi à ressortir. Ça c'est les bons combos, ça c'est le fait que j'ai les bottes en fait. Oh monsieur, qu'est-ce que t'as essayé de faire? Oh tu recommences plus, on va le freeze hein. Je crois pas qu'ils connaissent le freeze à ce niveau là. On le punit, le freeze est lancé, du coup là il est dans une situation très délicate. Et là je fais genre il y a Ramus en fait. On esquive le Q. Ok, c'est-à-dire qu'il a wardé. J'ai l'information grâce à son gameplay. Le but c'est pas de trop me faire push, mais bon là, c'est bien, il réagit bien, il push comme il faut. Histoire que je freeze pas non plus éternellement. Petit shield. Pour le prendre un trade là dans 15 secondes. Je vais rater un last hit malheureusement. Peut-être 2. Mais pas 3. Pas 3. J'ai le flash. Oh, il est full life, il est gros. Faut qu'il mette son cul dans le vide et je peux le go. Je pense qu'il met le cul dans le vide, je le go direct. Faut que je lui provoque. Ou alors le grab, ce serait encore mieux. Ouais, le cul dans le vide, c'est fini pour lui. C'est fini, il en a besoin pour régène sur le combo. Pour refresh les stacks, pour m'en rajouter une. Donc s'il le met dans le vide, c'est instant trade. Aïe. Rolo lui. Il est roule mister. Il est roule mister. Aïe. Méchante tourelle. On reback direct. Sa TP. Heureux. Franchement de faire un phage c'est pas dégueu en early hein. Là j'ai limite j'ai envie de finir mon phage quoi. C'est vraiment pas dégueu pour ce genre de combo. Surtout contre lui. Je vais finir le phage. Je vais prendre une pink. On va reprendre une potion de plus. Et on est reparti. On est reparti. Hashtag t'es bon tu montes hein. On connaît. Hashtag U2D. On y retourne. Alors qui est mort hein, chez nous? Bot lane ils se sont fait défonce sur un gang de Echo. Oh Echo qui est pas bien, Echo qui est pas bien. Très bonne intervention du Ramus. Faut que j'y aille, faut que je pense pas à mon farm parce qu'il y a beaucoup de farm, ça me donne trop envie. Oh lol. Oh non. Oh non. Parce que j'ai peur qu'il t'arrive ce qu'il va là. Ça se punit ça se punit. Oh le farm tom me donne trop envie. Ils vont loin quand même. Ouais c'était sûr que Darius allait venir. Vas-y je suis là. Tu peux faire? Ok, il a plus de flash, worse. Nice. J'ai mis un Q dans le néant. C'est bien, j'ai pas perdu mon farm parce qu'il est pas arrivé sous tour. Du coup là il va être dans une sale position le Kemé. Et ça achète des pinks hein. Bon, c'est bien, on va pouvoir comme je l'ai dit, on va pouvoir aussi juger hein, le niveau des gens.
Voir aussi le niveau général s'il a augmenté comme la saison dernière. La saison dernière j'ai été quand même bien surpris hein, par les joueurs gold. Je trouvais qu'ils méritaient certains de monter même plus haut. Ah mais la ward, tribush, c'est wardé mec. Ils sont vraiment passés sur une ward derrière le raid. Ah oui GTFO, ah oui. Ah oui la toxicité aussi, on va pouvoir vérifier un petit peu ce que c'est devenu. Bonne toxicité. Faut que je mette des petits trades Tiamat en fait, genre un petit Q comme ça. 2 Q, tac tac Tiamat. Petit shield out, petit auto pour profiter du bonus au maximum. Echo qui intervient. Je peux faire le 1v2 là. Chier. Ça se voit que je vais garder mon outil. Oh 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 oh, il y en a encore un. Allez, viens voir. Je vais t'avoir. Oh non. Oh oui. Oh oui. Oh oui. C'était loin. Fallait aller loin. Fallait aller loin. Super loin. Mais on l'a eu. On l'a attrapé. Petite ward tribush. Bah c'est cool là, on a pris 3 kills, 2 kills, une assist sur ça. Mais j'aurais pu vraiment faire le 1v2 hein. C'est la force de Riven, beaucoup de mobilité. Donc tu peux gérer ce genre de situation un peu close. Mais après le fait que Ramus vienne, tu vois, c'est pas genre en mode putain mec, non, laisse-moi faire le 1v2, j'ai envie de montrer que je suis un héros. Non bah les couilles. Ce que je veux c'est qu'on gagne la game. C'est tout. On se reverra plus après de toute façon. Donc j'ai rien à te prouver ma gueule. Bah de lucidité directe, on peut repartir sur une épée longue. Une petite potion. On est bien, on a des bons timing back là. Chaque fois je suis bien niveau stuff. Parce que là du coup niveau CDR on est à 15%. J'ai un peu de lifesteal. We call be worse, call me if you need quoi. Ok, let's go. Viens là Patrick. Patrick. Eh hey, Patrick. Moi je vais t'attraper. On lui freeze, hein, ils connaissent pas. Enfin je pense qu'ils savent pas réagir dans ce moment là. Coquille gank mid. C'est de prendre un maximum d'informations sur la game. Ah, il est perdu, hein, il touchera pas un last hit là. Il le sait. Alors que j'ai pas mon ulti, hein, il a pas le timing, ça veut dire. Je pense que je l'ai. Et vous avez vu, le phage aide beaucoup. Hein. Le phage aide beaucoup. Dès que vous mettez une auto-attaque sur un sbire, bam, vous avez un timing d'agression. Genre en mode. Et là, je peux courir vite. Donc j'aime bien faire un early phage. Même si c'est vrai que la CDR, c'est peut-être la statistique la plus importante pour Riven, vu qu'elle joue principalement sur ses sorts. Et le seul problème de ses sorts, bah, c'est ses cooldowns. Bah, des fois, je préfère quand même avoir un phage dans ce genre de match-up où en plus, t'es contre un corps à corps. Tu peux le kiter en fait, tu peux jouer offensif et défensif grâce à ce phase. Bon, il ose plus se montrer hein. Il ose plus du tout se montrer, je suis niveau 11, il est niveau 8, donc on arrive à lui mettre 3 niveaux. Là c'est diveable, dive top. Putain, ouais, la souris c'est un peu nimp. Si on arrive à lui faire perdre tout ce farm là, c'est tellement worse. Il y a encore une wave à push. Wait. Ok. C'est jouable. En fait là l'objectif c'est de lui faire perdre tout le farm. Donc là même s'il TP, push. Viens avec moi, reste avec moi. Parce qu'en fait gros. Ah non, il pourra pas TP là. Il pourra pas TP. Il arrive dans 20 secondes, je vais laisser le farm tomber sous la tourelle, je vais bloquer la wave pour pas qu'il puisse TP là-dessus. Et là Echo même s'il vient je peux le carrément le défonce. La tourelle va tomber. C'est une bonne chose ça. On va pouvoir commencer à sortir de la lane. Mettre la pression un peu partout sur la map. Force de Riven, tu peux aller poser des wards vraiment deep qui te donnent des infos qui te permettent de réagir avec des coups d'avance sur tes adversaires. Après, là, je vois pas trop ce que je peux faire. Oh, il y a un raid qui vient de spawn. Bon timing, 15-05. Ok. Là, c'est pour moi. C'est pour moi. Je fais genre j'ai peur, mais j'ai archi pas peur. Oh là vous êtes chiant. Là vous êtes super chiant les gars. Là je voulais vous le dire, je sais pas en quelle langue, mais ça va être un suicide. Ça va être le suicide. J'ai pas de solution de sortie. Malheureusement, je suis obligé de me suicide. Je gagne un max de temps pour vraiment qu'il y ait aucun risque de donner un kill à quelqu'un.
Fuck quoi. Faites chier, je voulais faire un perfect game. Vas-y, tue-moi, bâtard de tour. Pour rappel, je farm. Et c'est le suicide. Voilà la première mort de l'Unranked to Diamond. On peut m'applaudir sur le chat. Oui, on est en live et toutes les VOD sont sur YouTube. Je vous rappelle, c'est le concept. On a fait perdre du temps au Darius parce que finalement il m'a chase du début à la fin. Bon, finalement c'est toujours ça de prix. Mais ils font chier là. Je voulais pas mourir moi sur cette game. Pas le choix. Pas le choix, malheureusement. On a récupéré l'Hydra. On va pouvoir faire des traits encore plus puissants là. Oh, je vais casser la gueule. Non mais c'est relou. On a un bon farm aussi, c'est important. 119 CS. On va pouvoir juger aussi les farming des gens. Là on voit bien que c'est quand même galère. Hein. On voit bien que c'est quand même galère pour eux. Au niveau du farm. T'as fait 10 fois moins mal avec quand t'es en train de snowball, c'est pas ouf. Avec le phage, ouais. Après, là on voit bien que les trades sont. Les trades sont sur la durée. Allez, j'y vais. On a l'Hydra maintenant, j'ai énormément de lifesteal. J'aime bien, il y a des mecs qui ont mis des smileys de tombeau sur le chat. En mode c'est terminé pour toi. Ouais, bah écoute, ça me plaît bien un petit héros. Un petit héros, moi j'aime bien. Un petit héros des familles. Let me. C'est bien pour la move speed, principalement. Allez, c'est parti, on va le chasser lui. On va le chasser bien comme il faut. On l'attaque. Je te vois. Bon, il va essayer de se suicider lui aussi. Il veut faire une douague. Ah l'enfoiré, il va réussir. Ah, il va réussir. Oh le bâtard. Bâtard. Là, il m'a ulti didn't come up. Donc quoi. On va essayer de lui passer dans le dos en fait, là, ce Darius. Je pense que là, si je lui mets un bon trade, il a aucune chance. Il a no chance. Impossible. Peut-être ward ici, là, sur un bon timing, je le croise. Ah, fuck. Il se barre. Fuyard. Je t'aurai. La force du héros, ça a beaucoup de move speed. C'est 10%, je crois. J'ai un truc dans l'œil. Dégâts augmentés, vitesse de déplacement augmenté de 10%. Ouais, c'est énorme. On va essayer de pousser avec. Hein. Profiter du buff un maximum. On va commencer à timer les Q. Toujours l'avoir disponible. Allez, toujours un petit trade de prix. Oh, allez, il a pris 50% là-dessus. C'est diveable. Hein. Encore une fois, s'il utilise son Q, Gigo. Oh, relou toi. Oh, tu vas tester ma puissance. Oh, j'aurais pas dû utiliser l'outil. Mais non, faut mettre des stacks avant de faire ça, mec. Oh my god. Fuck, je me suis trompé. Je voulais Q et R derrière. My bad. Oh, il tente de prendre le kill sur Dwagby qui est super feed. Est-ce qu'il réussira à le faire? Je sais pas. Fuck, j'ai mal joué. J'aurais pu prendre le kill là sur Leona. À la chasse. Je l'assiste. J'essaye de gratter ce que je peux gratter. Non, je vais perdre le héros. Trop bien. Bon, comme quoi on peut gagner des games sans carriader, vous avez vu. Arrêtez de vous plaindre dans la draft. Voilà, messieurs, dames, hein, ceux qui sont en mode non, mais tu fais chier. Là. Bon, après, il y aura la dynamique Q qui va revenir. Donc, il y aura de moins en moins. C'est bien en fait, ça, c'est un système que j'aime bien pour une raison. Moi, j'étais pas super fan de la dynamique Q. Après, je comprends qu'ils allaient faire deux sortes de ladder. Mais ce qui me faisait plaisir, c'est qu'on pouvait choisir le rôle. Et pas pour moi, parce que moi, j'aimais bien en fait ce côté un peu spécial de ouais, bon, bah, à chaque game, tu sais jamais ce que tu vas jouer. Mais finalement, je me dis qu'au niveau toxique, tu vois. Toutes les fois où t'es toxique parce qu'il y a un mec qui t'a pris ton rôle et qui fait de la merde dans la game, tu pouvais lui reprocher avant en mode putain, je t'avais dit que je voulais top, toi tu prends le top, tu fais 0-4. Là maintenant, tout le monde va choisir son rôle, donc on pourra plus vraiment avoir ce sentiment de putain, si seulement j'avais pris l'autre rôle, j'aurais pu. Tu vois, on aura toujours ces mêmes gars qui vont se faire stomp, hein, ça changera pas avec le système. Mais au moins, bah, le mec s'est fait stomp sur son rôle qu'il a choisi et bah voilà, c'est une grosse merde, c'est tout, ça ira pas plus loin. J'ai fait une pioche, je sais même pas ce que je vais en faire. C'est juste parce que l'item brillait. Mécanique. Je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir en foutre. Oh, une petite QSS. Je vais faire ça. Pour Leona. Pour Fizz. C'est cool. Je pense que ça enlève aussi les stacks de Darius. Tiens, faudrait que je teste ça. J'avoue que j'ai pas l'info. Ça enlève les stacks de... Si, ça doit enlever les stacks de Darius. Ça doit enlever les stacks de Darius, la QSS.
What? Ah, ils ont FF. Je me mode, qu'est-ce qui se passe? Je veux finir la game. Et c'est une première victoire, c'est cool. Moi qui voulais commencer sur une victoire, le Rocket to Diamond, c'est fait. Ah, première game de classement, première victoire. Mais plaisir, j'avoue que j'avais une petite pression en mode, bon, si je commence par une défaite, je vais pas avoir l'air intelligent. Finalement, on commence par une bonne game, sans carry AD, je vous le rappelle, on avait Morgana Poppy bot lane, c'était une duo Q, le mec pensait avoir pris Tristana, mais finalement il s'est rendu compte une fois que c'était fini, bah, qu'il avait Poppy. Du coup, bon, bah, malheureusement pour lui, on va voir les dégâts quand même, je pense être number one, yeah. Quelle note ils m'ont donné? S-, S- pour ça. Après, c'était une game qui a été finie en 20 minutes 59 secondes, hein. Donc on les a fait sur N très rapidement, comme quoi... Voilà, on peut gagner des games assez facilement. Je vais vous montrer vite fait les runes et maîtrises, même si je pense que ça vous sert pas à grand chose vu qu'on est vraiment sur des trucs très classiques, vu que j'ai pas énormément de possibilités. C'est pour ça que j'ai acheté un petit boost PI. Je vous rappelle aussi que j'ai pas tous les champions sur ce compte, hein, mais n'hésitez pas en commentaire à me proposer des champions, je pourrais vous les sortir pour vous faire plaisir. C'est aussi le but de cette émission, histoire de voilà, diversifier au niveau des pics. Donc on était sur un 12-18 pour aller chercher la CDR et le décret du Horde Fulminant. C'est l'impitoyable et l'assassin sont super cool sur Riven. Et les pas de bout-tranchant très importantes avec évidemment la sorcellerie pour les dégâts des sorts augmentés. Donc je vous disais, ouais, j'ai pas tous les champions, mais voilà, j'ai mis un peu d'RP dessus pour pouvoir les débloquer une fois qu'ils sont en promotion en fait. C'est comme ça que je procède. Je déteste acheter un champion en plein pot. Vu qu'en plus de ça, j'ai pas forcément envie de certains champions. Dès qu'ils sont en promotion, je les débloque. Ça coûte moins cher, c'est 2 champions pour le prix d'un finalement. Et donc au moins là, je me dis voilà. Mais c'est juste que t'as pas le choix en fait. Tu dois attendre les rotations. Si par exemple j'avais pas Shyvana, j'aurais débloqué Shyvana, j'aurais peut-être fait une petite game avec Shyvana. Bon là je l'ai, bon bah voilà, pas besoin. Donc on attend les prochaines promos, on achètera au fur et à mesure. Vous allez voir qu'à la fin de l'Unranked Diamond, on aura sûrement presque tous les champions. Mais bon, faut mettre un petit peu de sous. Ça c'est quelque chose qui est dommage, mais vu que je stream, moi j'ai envie de vous faire plaisir à y avoir un maximum de champions pour diversifier les vidéos. On se dit à bientôt pour une prochaine game dans l'Unranked Diamond. Je vous fais des gros bisous et je vous mets le jingle comme d'habitude en fin de game. Ciao, bye bye.